Hey, salut à tous les gens, c'est Avox, j'espère que vous allez bien la famille, les affaires, les amis, les amours, la santé, moi ça va nickel. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous annoncer du très lourd. Depuis quelques heures circulent les photographies du nouveau DLC de Black Ops 2. Enfin, c'est comme pour le DLC Révolution, ça a été une photo qui a été prise dans un magasin. Là, c'est le cas encore une nouvelle fois, et on peut voir directement sur l'image qu'il s'agit bien de Uprising. Alors, la nouvelle DLC qui s'est confirmée, les rumeurs se sont confirmées, qui sortira, on voit la date en haut, le 16 avril, mardi 16 avril, donc c'est pile dans 2 semaines à l'heure où je vous parle. Alors, je vais faire un petit zoom. Et on voit déjà l'absence d'une nouvelle arme. Alors il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait eu un sniper, apparemment c'est pas le cas, j'en suis le premier désolé. C'est dommage, j'aurais pu ramener un petit peu de 109, mais ça sera pas le cas, bon c'est pas grave. Euh, euh, je vais d'abord parler des 4 maps multijoueurs et ensuite je m'attarderai un petit peu plus sur la map Zombie Mob of the Dead. Faut savoir que toutes les informations que je vais vous présenter là, ce sont des informations que j'ai recueillies sur des sites américains, sur des chaînes américaines, et que j'ai comblées avec mes recherches personnelles. Alors donc c'est pour ça que j'essaie de vous proposer quelque chose de très complet. Je vais être le plus concis possible parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors pour les cap map multi, il n'y a pas énormément de détails à donner. Vertigo qui s'est confirmé, on avait dit que c'était comme une map de MW2, etc. Bon ça j'en doute un petit peu, mais on peut voir avec le symbole H de l'hélicoptère que ça se passera dans les hauteurs. Je pense que ça peut être une map très intéressante. La map en dessous, encore, je dois vous avouer qu'elle m'évoque pas grand chose. Même l'arme, j'ai un petit peu de mal à distinguer. Au début, j'avais envie de dire que c'était un sniper, mais bon, l'image est pas terrible, faut bien l'avouer. Donc encore, je vous en dirai pas plus, je sais pas du tout où est-ce qu'il peut se passer. Studio, elle a l'air pardon d'être dans des petits studios, bah voilà, elle porte bien son nom, dans les bâtiments et tout, une map assez refermée. Je pense que ça peut être intéressant de retrouver vraiment ce petit gameplay concentré, rush, etc. dans les petites maps. Et Magma, bon là, Magma, je pense que je vous apprends rien, c'est là où il y a le feu, la lave, etc. Je pense qu'il va y avoir sûrement un incendie dans la map, etc. Ça peut être intéressant, surtout s'il y a des interactions avec la map, par exemple si on peut se brûler, etc. Ça, je trouve que ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà, c'en est fini pour les maps multi. Il n'y a pas vraiment d'histoire sur les maps multi. C'est dur de faire une théorie sur de simples images. En revanche, sur les maps zombies, il y a toujours une histoire. Treyarch j'aime bien faire un petit rapport avec l'histoire, etc. Et c'est pour ça que je reviens maintenant à la plus grosse partie de cette vidéo. La map Mob of the Dead, la map zombie. Alors là, je vais essayer d'être très concis, de faire très court parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, tout d'abord, Mob of the Dead, ça veut dire la foule de la mort. Je pense pas que ce soit une suite de Call of the Dead sur Black Ops 1 comme beaucoup de gens l'ont pensé. Je pense que c'est juste une partie du nom qu'ils ont en commun, mais je pense pas qu'il y ait une suite entre ces deux maps. Je m'explique tout de suite. Alors déjà, regardez, l'image est très sombre. Euh, on voit pas grand chose, etc. On voit juste un zombie avec les yeux rouges. Bon, on voit une lumière qui traverse l'obscurité, etc. Mais on n'en sait pas plus. Et sur la droite, on voit un panneau. On n'arrive pas très bien à lire. United States, peut-être. On voit pas trop. Et regardez, après de nombreuses recherches, on a trouvé sur Internet United States Penitentiary, excusez-moi pour l'accent. Alors c'est le panneau qu'on trouve sur l'île d'Alcatraz. Alors vous avez déjà forcément entendu parler de l'île d'Alcatraz, surnommée l'île du diable de l'Amérique. Alors située à côté de San Francisco, en Amérique, donc en Californie. C'est une célèbre prison, au début militaire, ensuite une prison libérale de d'Amérique, qui a été de 1850 à 1963 une prison très sévère, ayant notamment détenu les plus grands, par exemple Al Capone, etc. Aucun détenu n'a jamais réussi à s'enfuir de cette île. Alors là, on ressent tout de suite le petit côté mystérieux que Treyarch aime bien donner à ses scénarios. Là, ça serait par exemple les prisonniers qui revivraient une fois cette île abandonnée, etc., sous forme de zombies. On reconnaît bien tout de suite, c'est pour ça que je suis quasi sûr de ce que j'avance. Donc il n'y a jamais eu aucun échappé, et cette prison était connue notamment pour la sévérité, à quel point elle était stricte, elle battait ses détenus. C'était vraiment pour relancer la confiance dans l'Amérique à une époque où le crime ne cessait d'augmenter. Et du coup c'est pour ça Alcatraz est mondialement connu, on a fait de nombreux films, etc. Et je pense que il y a vraiment quelque chose à faire là, sur cette île. Je pense que ce que je dis est vrai. Et de plus, la lumière qui traverse la map, en fait, on pourrait l'assimiler au phare de cette île,
qui n'a cessé de fonctionner depuis 1850, sauf une nuit, lors d'un incendie du phare, du gardien de phare. Il y a eu un incendie, du coup la lumière s'est arrêtée. Sinon, il ne s'est jamais arrêté depuis 1850. Je pense que ça pourrait expliquer la lumière qui traverse la map, etc. Donc voilà, après j'ai du mal à en dire plus, vous vous doutez bien. Ce n'est qu'une image, on en saura plus le 16 avril, enfin non, on en saura plus à la sortie du trailer, je pense, d'ici une semaine, parce que souvent les trailers sont à environ une semaine avant la sortie du DLC. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai donné un maximum d'informations. Je compte envoyer cette vidéo à code CF et code QG, j'espère qu'ils me plauderont, ça permettrait de faire connaître ces informations à beaucoup plus de monde. Je les remercie d'ailleurs si c'est le cas, s'ils me plautent. Si vous me voyez sur une de ces deux chaînes, venez faire un petit tour sur la mienne, ça me fera super plaisir, voilà, et je vous dis à très bientôt. C'était Avox. Peace.